Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de parler de Gulp. C'est un outil qui permet d'automatiser beaucoup de tâches et qui nous fait gagner beaucoup de temps. Commençons par expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise Gulp. On l'utilise pour quoi faire? Eh bien ça permet de gagner du temps, car Gulp permet d'automatiser certaines tâches. Mais quelles tâches? Voyons ça ensemble, il y en a énormément. Par exemple, on peut minimiser du code automatiquement, convertir du code, effacer du contenu inutile qu'il y a dans notre code, inutile pour notre navigateur par exemple, mais utile pour nous. Mais voilà, Gulp pourra l'effacer puisque c'est inutile pour le navigateur. On peut concaténer des fichiers et on peut faire bien d'autres choses. À quoi ressemble du code sur Gulp? Eh bien, ça ressemble à ça. Donc là, vous ne comprenez rien et c'est normal, mais à la fin de cette vidéo, vous comprendrez. Comme vous l'avez certainement noté, pour utiliser Gulp, il faut dans un premier temps installer Node.js dans notre machine et on utilisera du JavaScript pour coder. Les étapes avant d'utiliser Gulp sont très simples. On va dans un premier temps installer Node.js, puisque Gulp est basé sur Node.js. Ensuite, on va installer Gulp grâce à la commande npm que vous connaissez peut-être. On va ensuite créer un fichier gulpfile.js. On va écrire des tâches dans ce fichier gulpfile.js et ensuite on va lancer Gulp et lancer nos tâches. Avant d'utiliser Gulp, il nous faut l'installer. Et pour l'installer, il nous faut installer un autre outil qui s'appelle Node.js. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que cet outil est déjà présent dans votre machine. Donc, dans les prochaines vidéos qui vont suivre, nous allons expliquer comment installer Gulp et Node.js dans un Macintosh, dans un Windows et dans un Linux. N'hésitez pas à passer des vidéos qui sont inutiles pour vous et à vous concentrer sur l'installation dans votre propre machine. On va donc commencer par installer Node.js et Gulp sous Windows. Pour cela, on ouvre notre navigateur. On tape Node.js. On clique sur Downloads. On clique ici, le Windows Installer. On attend que ça télécharge. Quand c'est terminé, on ouvre le fichier. On appuie sur Next. On accepte. On appuie sur Next. Next. On laisse comme c'est. Next. Next et install. Et pour finir, on appuie sur ce bouton. Ensuite, on quitte le navigateur et on va ouvrir l'invite de commande. Le voilà, et on va cliquer, ou plutôt on va taper Node-V. Voilà, un numéro de version apparaît. Si un numéro de version apparaît également dans votre ordinateur, c'est que Node a bien été installé. S'il y a un problème, eh bien il faut réinstaller Node. C'est que Node n'est pas bien installé en fait dans votre machine. Donc maintenant vous pouvez installer Gulp. Et pour installer Gulp, nous allons utiliser la commande npm qui est normalement déjà installée parce que nous avons installé Node.js. On va quand même vérifier. Donc c'est bon, on a le numéro de version, donc on a bien un npm de notre machine. Pour installer Gulp, c'est très simple. Il suffit de faire npm i gulp g -g. On va l'installer en global. On pourrait accéder n'importe où comme ça. L'installation de Gulp est terminée. On va nettoyer un petit peu notre invite de commande et on va faire un test. Nous allons taper la commande gulp-v.
Et nous avons donc un numéro de version. Donc Gulp est bien installé dans notre machine, on peut donc l'utiliser. Dans cette partie, nous allons installer Node.js et Gulp dans un Mac OS. Pour cela, vous ouvrez un navigateur et vous tapez Node.js. Vous cliquez sur Download, pour ensuite cliquer sur macOS Installer. On attend que tout ceci s'installe, ou plutôt que tout ceci soit téléchargé. À la fin, on ouvre le fichier. On appuie sur Continuer, Continuer, Accepter, et on installe Node.js. On met notre mot de passe. Nous allons maintenant vérifier que Node.js est bien installé en faisant Node-V. Et là, un numéro de version apparaît. Cela nous indique que Node.js est bien installé dans notre machine. Si vous ne voyez pas de numéro de version, c'est qu'il faut réinstaller Node, car Node n'a pas été installé. En tout cas, il y a eu un problème dans le cadre de l'installation. Et nous pouvons maintenant installer Gulp grâce à la commande npm que nous avons normalement également dans notre machine. Elle vient automatiquement lorsque l'on installe Node. Donc pour installer Gulp, il faut faire npm i, ensuite le nom du paquet, donc Gulp, -g, on l'installe globalement. On appuie sur Entrée. Alors il y a une erreur, parce qu'il faut que je mette sudo avant. Je mets mon mot de passe. Et voilà, Gulp est installé. Pour vérifier, on fait Gulp-V. Et on voit bien voilà, qu'on a la version 2.3.0. Nous allons installer Gulp et Node.js dans une machine Linux. Ici, je suis sur un Ubuntu version 22.04. Pour installer Gulp, on va ouvrir le terminal. Alors, comment on fait sur Linux déjà? C'est ici. Voilà. Donc, j'ai augmenté la taille. On va faire un sudo apt update. On met notre code. Ensuite, sudo apt install Node.js. On appuie sur Yes. Pour vérifier que tout est bien installé, on fait node-v. Et s'il y a un numéro de version, c'est que cela a bien fonctionné. Maintenant, on peut installer Gulp. Pour cela, nous allons faire npm. Donc déjà, on fait npm-v pour vérifier qu'on l'a bien. Donc là, on l'a pas. Il faut faire sudo apt install pour l'installer. On tape Y et on appuie sur Entrée pour accepter et on patiente. On fait npm-v et c'est bon, on a une version, donc npm a bien été installé. Ensuite, pour installer Gulp, on fait npm i, le nom du paquet Gulp, -g, car on l'installe bien globalement. Donc ici, il y a des erreurs. Ok, il faut que je tape sudo. Voilà qui est fait, on fait gulp-v pour vérifier qu'il a bien été installé, et c'est bon. Vous allez peut-être vous poser la question suivante plus tard, pourquoi est-ce qu'on a installé Gulp en global, alors qu'il faut le réinstaller à chaque fois
dans notre projet pour automatiser les tâches? Eh bien, c'est très simple. Utiliser Gulp en global nous permet bien d'utiliser le CLI et d'utiliser donc les commandes Gulp directement dans notre terminal. Et c'est très pratique et nécessaire pour l'utiliser. On va maintenant pouvoir utiliser Gulp. Pour cela, j'ai ouvert mon éditeur de code et j'ai donc créé un dossier qui s'appelle Gulp exercice. Dans ce dossier, je vais créer d'autres dossiers et des fichiers pour utiliser Gulp. Nous allons donc commencer à faire cela. Nous allons commencer par créer un sous-dossier que l'on va appeler dev. Ensuite, on va créer un autre sous-dossier que l'on va appeler public. Maintenant, nous allons créer un nouveau fichier, index.html, c'est le point d'entrée de notre site internet. Et enfin, on va créer un dossier gulp file.js. Le fichier gulp-file.js comportera les instructions que l'on mettra pour utiliser Gulp et automatiser certaines tâches. Dans le dossier dev, nous mettrons tous les fichiers CSS en rapport avec le style et les fichiers JavaScript. Ensuite, Gulp va les transformer, ces fichiers-là, et ensuite, il va les déplacer dans le dossier public. Et le fichier index.html va piocher des informations dans le dossier public. J'ai fait un zoom dans mon éditeur de code pour que vous puissiez y voir plus clair, et nous allons commencer par remplir le fichier index.html. Donc on va créer une page normale en HTML5. Je vais continuer à remplir index.html pour qu'il puisse ressembler à un site. Alors tout simple et tout à fait normal. On va commencer par créer une balise header. À l'intérieur, on va créer une balise h1 et on va y placer un lorem. Voilà, pour générer un titre. Ensuite, en dessous, on va créer un paragraphe. Pareil, un lorem. Hop, alors je vois rien. Merci. En dessous, on va créer une balise div avec un ID illustration. À l'intérieur de cette balise, nous allons créer une balise image. Et donc, comme image, je vais récupérer l'image d'un site que j'ai fait, juste pour l'exemple. Voilà, ça sera plus simple. Et ALT, je ne vais rien mettre. Donc vous, pareil, vous pouvez récupérer l'image de n'importe quel site ou créer, voilà, un dossier image avec des images et récupérer une image là. Moi, je fais comme ça va beaucoup plus vite. Si on ouvre un navigateur et qu'on fait réactualiser, on tombe sur notre site. Donc avec le titre, le paragraphe et notre image. Pour l'instant, tout fonctionne correctement, mais l'objectif ici n'est pas de créer un site, mais c'est d'utiliser Gulp, l'outil Gulp pour automatiser certaines tâches. Et c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. Nous allons nous placer dans le fichier gulp.js. Il faut dans un premier temps donc télécharger ces plugins grâce à une commande npm. Alors j'essaie d'ouvrir mon terminal avec un raccourci, voilà, merci. Donc en bas, il y a mon terminal. Je peux importer ou plutôt télécharger des plugins dans mon dossier. Donc le premier à télécharger, c'est Gulp, tout simplement. npm, i comme install, Gulp. On appuie sur Entrée et on attend. Voilà qui est fait. Hop. Ensuite, il faut l'importer. On fait un const Gulp, donc on crée une variable Gulp. On peut l'appeler comme on veut, mais l'appeler Gulp c'est mieux. Require. Et on importe notre module ou notre plugin. Voilà. Pour utiliser Gulp, il faut dans un premier temps importer des plugins. Chaque plugin a une fonction bien précise. Mais on va utiliser quel plugin aujourd'hui? Pour l'exemple, on va utiliser Gulp-less, Gulp-stripped banner, Gulp clean CSS, Gulp concat et Gulp uglify. Quand on utilisera ces plugins, je vous expliquerai quelle est leur fonction.
Pour utiliser un module, le plus simple, c'est d'ouvrir une page internet et de taper gulpjs.com. On tombe sur le site officiel de Gulp. Et dans la partie plugins, on peut chercher des modules. Par exemple, un module que l'on va utiliser, c'est gulp-less. Donc on fait gulp-less. On appuie sur rechercher. Et là, on le trouve. Il est ici. Et en bas, ça explique quel est l'objectif de ce module. Eh bien, celui-ci, on va l'utiliser, car on va utiliser du less et non du CSS pour créer des styles. Et ensuite, Gulp va convertir les fichiers less en fichiers CSS grâce à ce plugin Gulp Less. Donc, pour l'utiliser, il faut l'installer avant. Donc, on a dit Gulp Less. On attend quelques secondes. Et pareil, on va l'importer. On va utiliser une variable que l'on va appeler bien Gulp Less. Require. Et on va taper le nom du module. Donc c'était gulp-less. Je crois que c'était écrit comme ça. Je vais vérifier en remontant. Voilà, c'est bien ça. Voyons maintenant le fonctionnement de Gulp. Gulp fonctionne grâce à des fonctions. On va créer une première fonction que l'on va appeler CSS. J'ouvre des parenthèses. Et je vais expliquer quelque chose. Donc chaque fonction comporte des tâches bien spécifiques. Par exemple, ici nous avons créé une fonction CSS, on aurait pu l'appeler autrement, il n'y a pas de souci. Et donc dans cette fonction, on va créer des tâches automatisées en rapport avec le CSS. Pour commencer, il faut utiliser le mot-clé return. Ensuite, on va utiliser gulp.src comme source de parenthèses. Et à l'intérieur, on y met les sources. Mais qu'est-ce que cela signifie? On indique ici à Gulp quel fichier il doit transformer. D'ailleurs, je profite ici dans le dossier dev pour rajouter un sous-dossier que l'on va appeler style. Pour tous les fichiers en rapport avec le style. Et en dessous, on va créer script pour le JavaScript. Voilà. Et donc les fichiers sources se trouvent dans dev /style. Et ici, on va faire la chose suivante pour dire que l'on veut tous les fichiers dans ce dossier et sous-dossiers éventuellement, hein, si on veut utiliser des sous-dossiers. On fait 2 étoiles, / 1 étoile, alors / 1 étoile, point 1 étoile. Voilà, comme ça, on dit vraiment tous les dossiers et tous les fichiers qui appartiennent au sous-dossier style que nous avons créé précédemment. Nous allons continuer et nous allons maintenant utiliser ce module. Donc pour cela, on peut par exemple taper sur Entrée pour que cela soit plus clair, mieux arrangé, mieux agencé, et on fait un point et on utilise la méthode pipe. À l'intérieur, on va y mettre cette variable qui est finalement une fonction, gulp less. Ainsi, Gulp transforme le CSS, Ainsi, Gulp transforme les fichiers less se trouvant dans le sous-dossier style en fichiers CSS. Mais ensuite, il doit mettre ces fichiers quelque part. Et on a dit qu'il les mettrait directement dans public. Donc c'est ce que nous allons faire avec un autre pipe. Ensuite, on utilise gulp.dest comme destination et on indique la destination. Donc nous, c'est dans public /. On a préparé, mais pour l'instant, rien ne se passe. Pour exécuter ces tâches, il faut ajouter un autre bout de code. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exporter cette fonction. Ainsi, on pourra l'utiliser dans notre console. Vous allez voir, vous utilisez le mot-clé export avec un S, .css par exemple, et on exporte donc la fonction qui est ici. Elle s'appelle CSS. Et on sauvegarde. Maintenant, dans ma console, si je fais un gulp CSS, Gulp va transformer mes fichiers less en CSS.
Mais pour l'instant, dans notre sous-dossier style, il n'y a rien. Donc il faut créer au moins un fichier less. Et c'est ce que nous allons faire. On va créer par exemple un dossier que l'on va appeler, alors pas ici, excusez-moi, ici dans style, on va l'appeler titre.less. On va mettre un commentaire, on va dire titre, et en dessous, on va créer du less. Alors voilà. Ensuite, on va mettre H1, couleur rouge. C'est cohérent avec index.html. On a bien un header, et ensuite H1. On va pouvoir exécuter gulp, mais avant, je vais corriger une erreur. Ici, une fonction que l'on exécute, donc il faut mettre les deux parenthèses. Et on va exécuter donc gulp CSS. Voilà. Donc il a récupéré notre titre ici, .less, et l'a transformé dans public en titre.css. Et voilà, il a également transformé le contenu. Ce qui serait pas mal maintenant, c'est de rattacher le CSS à notre index.html pour qu'il puisse ainsi l'interpréter. Alors vous savez faire, hein, très certainement. On va le faire ensemble. On va utiliser donc un link. Ah oui, non, il n'y a pas de... Excusez-moi. Je me trompe. Ensuite, on va y mettre ça. C'est du style. Et l'attribut href. Et on va pointer donc vers ce fichier-là, titre.css. Public. Style.css. Ah pardon, c'est titre. Voilà, on enregistre. On va vérifier dans notre navigateur que les résultats sont pris en compte et c'est bon, puisque notre titre ici est en rouge. Et vous rappelez, on avait mis ici dans titre, voilà, color red pour les H1 dans le header. Donc tout fonctionne correctement. Maintenant, nous allons aller plus loin. On va utiliser le gulpfile.js et ajouter d'autres plugins. Alors, on va commencer par insérer celui-ci. On va mettre gulp strip égale require gulp strip banner. Donc ce plugin permet d'effacer les commentaires. Donc ça allège le poids de nos fichiers. C'est la même procédure, il faut l'installer. Donc là on l'a intégré, on l'a importé plutôt. Mais avant de l'importer, il faut l'installer donc avec npm i et on met le nom du plugin. On continue, on va ajouter un plugin qui permet de minifier du CSS. Alors, le plugin s'appelle Gulp Clean CSS. Et il faut l'importer. C'est toujours la même procédure. Hop. Et on va mettre ça. Copier-coller. On l'installe. Alors, non, ici, ce sont des tirets de ce type. Et ici, c'est pareil. Et voilà, ça fonctionne bien. Alors, une petite précision, j'ai l'habitude d'utiliser les mêmes noms pour les fonctions et pour les plugins. Je change juste le trait ici, parce que ça ne fonctionnera pas lorsque l'on crée une fonction. Il faut mettre ce trait-là. Mais voilà, ici, en tout cas dans cette partie-là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça fonctionnera. On va continuer. Et cette fois-ci, on va utiliser un plugin qui permet
de concaténer des fichiers, c'est-à-dire transformer plusieurs fichiers en un seul. Pour cela, c'est gulp concat. On va l'importer, comme d'habitude. Je fais un copier-coller, je change ici le trait, je mets celui-ci, je copie le plugin et je l'installe. Voilà qui est fait. Bon, bah voilà une bonne chose de faite. Maintenant, nous allons utiliser ces plugins directement dans notre fonction CSS. Alors, c'est parti. Nous allons commencer par strip. Méthode pipe, comme d'habitude. Et à l'intérieur, on met la fonction. Voilà, elle est très simple, il suffit juste de l'appeler. Et je vais corriger la faute ici. Ensuite, on va utiliser un autre pipe. Et on va mettre cette fonction. Et un dernier pipe. Gulp concat. Alors, il y a un paramètre à ajouter. Ici, dans gulp concat, il nous faut ajouter le nom du fichier. Vous vous rappelez, gulp concat va transformer plusieurs fichiers en un seul. Eh bien, il faut donner un nom à ce fichier et on va l'appeler style.css. On sauvegarde. Nous allons également faire autre chose. Ici, dans le dossier public, on va effacer titre.css qui a été généré précédemment. Ce fichier ne nous sert plus à rien. Supprimer. Voilà. Maintenant, je vais exécuter la commande gulp css. C'est terminé. Ça nous génère donc style.css. On va vérifier. Et là, c'est intéressant parce que ça enlève le commentaire que nous avons mis ici. Ça transforme du less en CSS. Et en plus, ça enlève voilà, tout ce qui est inutile, donc les espaces, les sauts de ligne, etc. pour que notre fichier pèse le moins possible. Et il a transformé les fichiers dans le dossier style en un fichier style.css. Dans notre cas, ça ne se voit pas trop puisqu'il n'y avait qu'un fichier, mais on va en ajouter. On va créer un autre fichier que l'on va appeler image.less. À l'intérieur de celui-ci, on va indiquer l'ID illustration et à l'intérieur la balise image et on va dire qu'elles doivent mesurer 400 pixels. Alors vous vous rappelez, hein, si on regarde index.html, on voit bien ici illustration et ensuite l'image. Ça correspond bien à ce que nous avons mis ici. On va créer un autre fichier que l'on va appeler autre. .less. À l'intérieur de celui-ci, on va mettre la balise P comme paragraphe et on va dire voilà, que les paragraphes doivent être en gras. Nous allons maintenant taper la commande que nous connaissons bien, gulp css. Voilà, donc on retrouve ici notre style.css. Alors j'ai juste oublié de sauvegarder ici, donc je vais taper de nouveau la commande gulp.css, gulp.css, pardon, avec un espace entre les deux. Et là voilà, on voit tout. Donc on voit que toutes les informations que nous avons mises dans les différents fichiers sont regroupées dans un seul fichier style.css. Les commentaires ont été supprimés et les espaces inutiles ont été également supprimés. Donc tout fonctionne correctement, c'est génial. Nous l'avons utilisé pour du CSS ou du less, mais on peut également l'utiliser dans du JavaScript. Par exemple, on va créer un fichier console.js dans la partie script, console.js, voilà. Et ensuite, on va taper console.log de coucou. On enregistre.
Alors, mais avant de continuer, on va retourner ici dans notre style.css. On va ouvrir le navigateur pour voir si les règles ont été prises en compte par notre navigateur. On réactualise, et ça ne marche pas, et c'est normal, parce qu'ici, on avait mis titre.css, c'était le fichier qui a été généré précédemment, mais notre fichier a changé de nom. Donc il faut mettre le bon fichier style.css. On ouvre de nouveau notre navigateur, et si on réactualise, ça fonctionne bien. Donc le titre est toujours en rouge. Ici c'est en gras, et notre image mesure 400 pixels de largeur. On retourne dans notre console.js, donc voilà, ce fichier est prêt. Maintenant on va ouvrir gulp.file.js, on va créer une autre fonction. Donc on va la créer, on va l'appeler JS. À l'intérieur, je vais mettre ça, puisque les sources se trouvent à peu près au même endroit, mais juste ici, au lieu de style, on va mettre script. Ici, ça correspond à ce qu'il y a ici, donc c'est tous les fichiers qu'il y aura sous le dossier script. On va utiliser un pipe. Et on peut utiliser strip, par exemple, pour enlever les commentaires. Ça fonctionne sur JS et également sur CSS, sur less et sur d'autres langages. On va utiliser un autre pipe. Et on y mettra une fonction que l'on va dans un premier temps ajouter, importer et installer. À la fin, on pourra également utiliser un pipe, un autre pipe, pour y placer gulp concat, transformer tous les fichiers qu'il y aura dans ce dossier en un fichier. Voilà, et à l'intérieur, on va y mettre un nom script.js. Et ensuite, dernier pipe, avec la destination de notre fichier script.js. Voilà, attendez. Et on met tout dans public, dans script.js. Ainsi, ce fichier script apparaîtra juste ici, dans ce dossier public. On enregistre. Maintenant, je vais vous indiquer le plugin que l'on va utiliser ici. C'est très simple, ça sera le plugin Uglify, Gulp Uglify. Const, donc toujours la même façon de faire, pour moi, mais vous faites comme vous voulez. Gulp Uglify, égale require Gulp Uglify. On va l'installer. npm i. Alors il y a un petit souci, je vérifie très rapidement quel est le souci. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, non. Ah oui, excusez-moi, ça j'ai compris, c'est toujours l'histoire du trait. Voilà qui est fait, c'est installé. Et ensuite, on va l'insérer ici, comme on l'a dit. Alors à quoi sert ce plugin? Eh bien ça permet de minifier du JavaScript pour rendre le fichier plus léger. C'est un peu le même principe que Clean CSS, sauf que Clean CSS c'est pour du CSS, et Uglify c'est pour du JavaScript. J'enregistre. Il nous reste une chose à faire, est-ce que vous vous rappelez? Bien, pour utiliser cette fonction, il faut l'exporter. Export, avec un S, JS, voilà, appelons JS, et on y intègre notre fonction JS. Ensuite, on peut faire gulp JS. Donc, j'ai oublié de sauvegarder, je recommence. Il y a un petit souci, je vais vérifier. Ok, ici c'est gulp strip et non strip. Voilà.
J'ai sauvegardé. Ça a fonctionné, on voit bien notre script.js qui est ici. Quand on regarde, voilà, on retrouve notre console.log coucou. Ensuite, on va dans index, on va ajouter le script ici en bas. Voilà, avec une source. Et on va mettre public script.js. Voilà qui est fait. Normalement, si j'ouvre le navigateur, je vais ouvrir aussi la console. Je réactualise et on voit bien notre coucou, ça fonctionne bien. Mais maintenant, vous vous dites peut-être, ce n'est vraiment pas pratique à chaque fois de taper la commande gulp CSS, gulp JS. Et vous pouvez utiliser d'autres formes d'automatisation. Il faudra systématiquement utiliser la commande gulp, etc. Alors on n'est pas obligé de procéder de la façon suivante. On peut également utiliser une autre méthode. Et nous allons voir ça ensemble. Elle est vraiment très pratique. On va utiliser gulp watch, qui écoute un dossier, voilà, ou des fichiers à l'intérieur d'un dossier, et s'il y a une modification, il va lancer la commande directement. Alors pour cela, on fait export avec un S, ensuite watch. Ça nous permet de lancer la commande watch avec gulp. Fonction. Et à l'intérieur, on va utiliser le plugin gulp.watch, donc la méthode watch. Cette méthode contient deux paramètres. Dans un premier paramètre, on va mettre par exemple ce qu'il faut écouter pour lancer le CSS, la fonction CSS, et lancer voilà tout ce qui a été automatisé. Excusez-moi, voilà, c'est là. Très bien. Et deuxième paramètre, on y met la fonction. On va faire la même chose en bas. Voilà. Et cette fois-ci, on va utiliser le JS. Voilà. On copie, on colle, et on explique. Lorsque l'on va taper la commande gulp watch, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour les fichiers qui se trouvent dans le dossier style, gulp va écouter, et si un fichier est modifié, n'importe lequel, même un dossier, un fichier qui est dans un sous-dossier du dossier style, eh bien, il va lancer la fonction CSS. Et pareil pour le JS, mais cette fois-ci dans le dossier script. Nous allons maintenant tester en utilisant gulp watch. Donc pour le moment, gulp écoute les fichiers qui se trouvent dans le dossier style et script. Et s'il y a quelque chose qui est modifié, il va utiliser ou lancer la fonction CSS ou JS. Voyons ça ensemble. On va par exemple modifier 400 par 200, on enregistre. Et là, vous voyez, il a lancé automatiquement CSS, la fonction. On va faire la même chose avec le script ou le JavaScript. On est ici dans le fichier console.js. Et on va y mettre un autre console.log. On va mettre hello. Et vous voyez, j'ai sauvegardé et automatiquement ici en bas, eh bien, ça a lancé la commande JS. Et ça a bien fonctionné. Si j'ouvre le script, on voit nos deux console.log. Quelquefois, ça a du mal à fonctionner, donc le mieux, c'est de couper et de relancer la commande gulp watch. N'hésitez pas à aller sur le site gulpjs.com pour découvrir d'autres plugins que vous pouvez utiliser dans vos différents projets. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On a appris beaucoup de choses en rapport avec Gulp. J'espère que cette vidéo vous a plu et que Gulp vous sera utile dans vos projets. N'hésitez surtout pas à l'utiliser, car Gulp est un outil qui nous permet vraiment de gagner du temps, car il automatise certaines tâches. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.